Rester au haut niveau plusieurs saisons, c'est probablement le défi le plus complexe pour un entraîneur. Non pas parce qu'il ne sait plus gagner, mais parce que tout autour de lui change, souvent sans qu'il en ait totalement le contrôle. Pourtant, il y en a un qui depuis plus de 15 ans continue de dominer, d'innover et de gagner. Pep Guardiola, un entraîneur qui ne se contente jamais de répéter de ses succès, mais qui les réinvente. Chaque saison, redéfinit le jeu et repousse les limites du football moderne. Ce n'est pas que du talent, c'est aussi une obsession, celle de rester au plus haut niveau, même quand tout change autour de lui. Salut à tous, c'est Adéladé, j'espère que vous allez bien et que votre équipe préférée va bien. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi Pep Guardiola n'est pas juste un entraîneur qui gagne, mais un entraîneur qui marque des époques. Ce qui peut changer pour un entraîneur, c'est énormément de choses. D'abord, il y a les changements internes. Un adjoint qui part, un directeur sportif avec une autre vision, ou encore des nouveaux joueurs qui arrivent, parfois sans que tu aies ton mot à dire. Certains joueurs doivent être intégrés à l'équipe première, sans pour autant être des garanties de performance, et il va falloir aussi les développer, développer leurs compétences, leur donner du temps de jeu pour qu'ils puissent s'améliorer, ce qui n'est pas facile. Certains cadres du vestiaire quittent le club, ne sont pas toujours bien remplacés, ce qui modifie l'équilibre du groupe, la hiérarchie et même la dynamique. Chaque intersaison, tu dois donc reconstruire une cohésion et redéfinir des rôles, ce qui demande du temps, de la communication et beaucoup d'intelligence relationnelle. C'est quelque chose d'autant plus compliqué sur un long terme quand tu dois gérer un changement de cycle, la transition d'une génération vers une autre. Si on prend Guardiola à City, il a su rester au top malgré des gros changements internes. Plusieurs adjoints sont partis, par exemple Arteta, qui aujourd'hui entraîne Arsenal, Compagnie, qui aujourd'hui entraîne le Bayern Munich, et malgré ça, il a su rester au top. Son effectif a énormément changé, même si c'est vrai que la transition vers une nouvelle génération qui a commencé, on va dire, en début 2025 et a continué au mercato estival, cette transition-là, elle a forcément un impact sur les performances. Aujourd'hui, on voit que City est encore très bon, ils sont 2e de première ligue, à l'heure où je parle, à l'heure où je m'enregistre. C'est déjà très bien, mais bien sûr, ils ont eu l'habitude d'être premiers pendant des années et des années. Ensuite, tu es soumis aux facteurs physiques, qui restent imprévisibles. D'une saison à l'autre, ton effectif peut être plus ou moins touché par les blessures. Les joueurs clés peuvent manquer plusieurs semaines de compétition dans une saison et être quasiment là tout le temps dans une autre, ce qui peut amener à bouleverser tes plans de jeu et la continuité de tes performances. Après une longue saison ou une compétition internationale estivale, les organismes sont plus fragiles, les automatismes moins précis et la fraîcheur mentale s'érode. Un autre facteur important, c'est tout simplement la chance, le hasard. En Coupe nationale comme en Ligue des Champions, avoir un bon tirage, un tirage entre guillemets facile, ça facilite beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, affronter un adversaire clé qui possède beaucoup d'absents et qui arrive sur une mauvaise dynamique, c'est un gros plus pour n'importe quelle équipe. Au contraire, si tu dois affronter un adversaire, on va dire un peu quelconque, et que tous ces joueurs sont présents et qu'ils sont sur une excellente dynamique, c'est une mauvaise nouvelle pour toi. Malgré l'incertitude du facteur physique ou de la chance, City a su rester au top plusieurs années. Ils ont gagné 6 premières ligues en 7 ans, 4 d'affilée, ça prouve que, même si ces facteurs-là ont été importants, le fait d'avoir aussi des effectifs très larges, hein, il faut le dire. À City, tu as des effectifs que tu avais dans très très peu de clubs. Ça t'a permis aussi de très bien gérer la fatigue accumulée, le facteur physique, les blessures. Et au niveau du facteur chance, c'est vrai que City a souvent, tout le temps, hein, mais souvent eu des bons tirages en huitième de finale, par exemple, de Ligue des Champions. J'ai souvenir qu'il y a quelques années, ils étaient tombés sur Copenhague, ce qui est relativement sympa comme tirage, on va dire. Le contexte externe, il a aussi son impact sur une saison. Les contraintes financières, ou alors un budget illimité, la pression, qui n'est pas la même en fonction des performances récentes du club, mais aussi des performances historiques, et aussi de l'engouement qu'il y a autour du club. Par rapport au contexte externe, à City, il y a quand même une pression relativement faible. C'est pas le club qui a le plus d'engouement, sans doute dû au fait que ce soit un club qui se soit beaucoup développé récemment, ces dernières années, avec ses super résultats sous Pep Guardiola. Mais avant ça, il n'y avait pas forcément une culture historique de la victoire dans ce club-là. Il y a aussi le fait qu'il ait un budget, je ne vais pas dire illimité, parce que ça n'existe pas. Tu es quand même soumis à des règles de fair play financier, comme dans tous les championnats, comme avec l'UEFA.
mais tu as quand même un budget qui est très, très important, beaucoup plus que dans d'autres clubs, à la fois dû au fait que tu sois en première ligue et que tu aies des revenus immenses, et aussi dû au fait que tu sois un club État et donc que tu aies un fonds, que tu as des milliards d'euros qui peuvent t'aider à développer ton équipe. Et ensuite, évidemment, la dimension psychologique. Après une grande réussite, il y a naturellement un phénomène d'usure mentale. Certains joueurs se relâchent inconsciemment, d'autres subissent une pression accrue et des attentes différentes de ce qu'ils avaient l'habitude. Le contexte change, on te félicite plus pour gagner, on t'attend au tournant dès que tu perds. Maintenir la même exigence, la même intensité et la même fin de victoire, alors un travail quotidien. C'est là que la gestion humaine prend toute son importance, savoir remotiver, renouveler le discours, créer de nouveaux défis, tout en évitant la lassitude collective. Au-delà de ça, il y a aussi une gestion de l'ego. Après une victoire ou une grande saison, certains joueurs peuvent changer de stature et ça peut entraîner chez eux le fait de se sentir supérieur, on va dire, entre guillemets, à l'équipe, voire au coach, voire à la tactique. Et donc ça peut être quelque chose de très difficile à gérer pour un entraîneur. Cette dimension psychologique-là, elle est aussi primordiale pour le staff technique. Parce que aussi le coach lui-même doit trouver la motivation pour lui-même avant de la trouver pour les autres. Ils doivent aussi eux-mêmes faire avec la dimension psychologique. Sur l'aspect psychologique, c'est selon moi la chose qui est la plus sous-cotée sous Pep Guardiola, c'est le fait qu'il ait su maintenir la réussite plusieurs années et ce malgré la difficulté que ça représente. Parce que gagner une première ligue, c'est une chose, mais il en a gagné 4 d'affilée, 6 en 7 ans, et avec, bon bien sûr, il y a eu des ajouts dans le groupe, hein, mais avec une colonne vertébrale, certains joueurs qui sont restés, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, par exemple, Ederson, c'est aussi son cas. En tout cas, une bonne partie du groupe est restée plusieurs années. Ça prouve qu'il a su les remotiver, renouveler son discours, créer de nouveaux défis et éviter la lassitude. Donc c'est hyper compliqué, surtout sur une période aussi longue. Sur la dimension tactique, après quelques saisons, voire même une seule saison, voire même quelques mois, les adversaires, ils commencent à mieux te connaître. Ils étudient ton jeu, ils repèrent tes points faibles et ils cherchent à appuyer dessus et ils cherchent à en tirer profit. Pour rester performant, il faut que ton système soit à la fois solide dans ses principes et souple dans son adaptation. Il faut que ton système soit suffisamment solide pour tenir, mais aussi que tu fasses des petites adaptations, des innovations, que tu proposes des variantes pour surprendre et pour évoluer au même rythme, voire un rythme supérieur, que tes adversaires qui vont chercher à te contrer. Rester au top, c'est pas forcément reproduire ce qui a marché, c'est réinventer ce qui t'a fait marcher. C'est réinventer la source de ta réussite. Trouver un nouvel équilibre entre stabilité et changement, entre continuité et renouveau. Et c'est sans doute cette capacité d'adaptation, puisque le talent pur qui distingue les grands entraîneurs. Ceux qui sont capables de faire une très bonne saison, voire eux, et ceux qui sont capables d'en faire une dizaine, j'exagère un petit peu, mais plusieurs d'affilée. Un Pep Guardiola, par exemple, un Arteta dans une certaine mesure, puisque Arteta, il n'a pas encore gagné de gros trophées, donc il n'a pas eu la dimension psychologique à gérer pour le moment. Au niveau de la dimension tactique, il a su se renouveler. Alors bien sûr, tout changer. Et par exemple, en 2023, lorsqu'il a introduit son carré au milieu de terrain, ça a été quelque chose de très important, de très innovant. Et c'est ce qui lui a permis d'aller chercher son triplé en fin de saison. Sans cette innovation-là, il ne l'aurait pas fait. Et aujourd'hui, il innove d'une autre manière. Ses équipes, elles jouent sur des blocs beaucoup plus médians pour davantage jouer sur les capacités d'Haaland à prendre la profondeur, souvent lancé par Foden ou Ryan Cherki. Ça lui permet de se baser sur de nouvelles forces. Bien sûr, City n'a pas tout changé, mais encore une fois, c'est une nouvelle version de City. Cette approche-là, elle a aussi été privilégiée pour éviter que les adversaires puissent profiter de la profondeur. C'est que la saison dernière à City, c'était la pire saison dans l'aspect défensif. Et la raison de ça, c'était que City souffrait énormément en transition défensive. Et de ce fait, ce bloc médian-là, il va te permettre plus de solidité. Avec ça aussi, tu as recruté un gardien qui est meilleur sur sa ligne, ce qui contraste avec Ederson, qui lui avait été recruté pour son jeu balle au pied. Et à long terme, si cette tactique-là subit des revers, par exemple des marquages individuels, des prises individuelles sur Foden, sur Cherki, des prises à deux sur Doku, des blocs très très bas pour éviter qu'on utilise l'espace qu'ils peuvent laisser, si c'est le cas,
sûr que Pep Guardiola saura, à long terme, trouver la solution qui permettra à son club de mieux performer. C'est pour toutes ces raisons-là que Guardiola est le meilleur, car il a su rester et performer au plus haut niveau pendant longtemps, ce qui est le signe. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.